Bonjour, ici Valérie Stromanger sur le blog de ceux qui veulent construire une relation harmonieuse, apaisée avec leurs élèves. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du début, c'est-à-dire des moments où on fait la rencontre de nos élèves, le jour de la rentrée, ou pas forcément, quand on arrive dans une classe, peut-être en tant que suppléant, on rencontre nos élèves pour la première fois, comment ça se passe et quels sont, je ne vais pas dire les conseils que je vais vous donner, mais surtout les idées sur lesquelles je voudrais vous amener à réfléchir. On nous a dit quand on est jeune prof, surtout tu ne leur passeras rien, tu montres tout de suite que tu es patron, il faut mettre un cadre, et c'est très important pour la suite. C'est vrai, mais vous sentez bien que si on entre tout de suite dans la confrontation, ça ne suffit pas. Et ça peut assez vite dégénérer. En même temps, ce jour-là, le jour de la rentrée, les élèves sont calmes, gentils, peut-être un peu stressés. Vous ne les retrouverez jamais comme ça, ils ont leurs affaires, enfin c'est le moment de rêve. Et en plus, en tant que jeune prof, on a envie d'être le professeur de rêve, on a envie d'être un professeur cool, accessible, gentil, sympa. Bon. Le problème, c'est où vais-je placer le curseur? Alors il y a quelques petites choses simples à faire. Quel est votre objectif? On va revenir en amont. Votre objectif, c'est de donner à votre classe l'envie, la curiosité d'apprendre avec vous. Il faut que vous les emmeniez vers quelque chose de passionnant. Le tout dans un cadre sécurisé avec une atmosphère propice au travail. Ce n'est pas une colonie de vacances, c'est quand même particulier. Il faut que ce soit calme et que ce soit ordonné et cohérent. Donc, en fait, il va falloir, c'est vrai, donner ces consignes, mais on va le donner sur le ton d'un moniteur d'acrobranche qui donne les consignes de sécurité. C'est valable pour tout le monde. La première chose à faire, c'est vraiment, quand on entre à ce moment-là, donner le sentiment, montrer, parce que je pense que c'est vrai, même si on est un peu stressé, montrer qu'on est heureux d'être là, qu'on est heureux de les rencontrer. Sourire, c'est important. Se présenter avec le plus de crédibilité possible. Alors, se présenter, ça ne veut pas dire toute sa biographie. Si c'est notre première année d'enseignement, on dit qu'on a déjà enseigné. Finalement, on ne ment pas parce que tous ceux qui entrent dans leur première classe ont déjà fait des stages, ont déjà enseigné d'une autre façon. Donc, on dit qu'on a déjà enseigné. Ça donne de la crédibilité à la personne et puis ça passe mieux. On fait l'appel, on sourit à chacun, on l'appelle par son nom. Et puis on va parler de son mode de fonctionnement. On va dire explicitement ce qu'on attend aux élèves, sans crier. Et on va expliquer pourquoi. Parce que c'est le règlement, parce que c'est logique, parce que si on parle tous ensemble, eh bien on ne s'entend plus, parce que c'est du respect pour l'un et pour l'autre, et qu'on va dire aux élèves qu'on n'a pas envie de crier sur eux. Si on leur parle, c'est quand même beaucoup plus agréable pour eux. Et enfin, ce que je voudrais dire pour la fin, c'est qu'il faut aussi se rappeler que l'autorité est liée par le vocabulaire au mot autorisé. Donc, il ne faut pas oublier de dire aux élèves qu'on les autorise à dire ce qu'ils veulent, dans la mesure où ils ont levé le doigt et qu'ils ont été interrogés. C'est très important. Puis quand on a fait tout ça tranquillement, on demande si tout le monde a bien compris et si tout est ok pour tout le monde, et on leur a préparé un cours passionnant. On leur apprend quelque chose, on leur donne un petit défi, et qu'ils aient vraiment le sentiment, à la fin de l'heure avec vous, qu'ils sont meilleurs qu'en entrant à votre cours. Et là, ils vont aimer être avec vous, et ça va être à reconstruire souvent, mais voilà, quelques petites pistes pour réussir son, entre guillemets, d'entrée en scène. Allez, je vous souhaite beaucoup de bonheur, j'aimerais bien avoir vos commentaires, d'autres idées, parce que voilà, ça c'est ce que je vous partage, mais il y a sûrement beaucoup de gens qui ont d'autres idées tout aussi passionnantes et qu'il serait bon de partager. Voilà, je vous souhaite beaucoup de bonheur et puis je vous dis à bientôt.